Salut à tous, c'est le Baroudeur. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des trésors de la nature. Donc, comme je vous ai expliqué en introduction, aujourd'hui on va parler des trésors de la nature. Alors quand je dis trésors de la nature, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qu'on va pouvoir trouver dans la nature et qu'on va pouvoir ramener, qu'on va pouvoir garder. Ça va par exemple des plumes d'oiseaux à un crâne de chevreuil par exemple. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter tout ce que j'ai trouvé dans la nature durant toutes ces années et que je vais vous partager maintenant. Alors par contre, bien sûr, le but de cette vidéo c'est partager ce qu'on peut trouver dans la nature. Et c'est pas aller se promener en forêt pour trouver des objets, mais pour trouver par exemple des plumes, des choses comme ça. Moi, mon but c'est de me promener avant tout, de profiter de la nature, des paysages et si je trouve quelque chose, bah voilà, c'est un coup de chance, mais j'y vais pas dans le but de ramener quelque chose. C'est secondaire dans mes randonnées. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu plein de choses diverses et variées et que vous aussi vous pouvez trouver bien sûr. J'ai donné ça en exemple, c'est les plumes d'oiseaux. Alors je vais vous en présenter trois, très communes qu'on peut trouver facilement. Voilà, une plume de faisan, une plume de geais, donc qui est très reconnaissable à ses petites bandes bleues. Je vous mettrai dans la vidéo un cri de geais. Le geais c'est un oiseau qu'on reconnaît très bien à son cri, souvent quand on les dérange. Et donc je vous en mettrai un si j'en trouve un sur internet. Et pour terminer, voici une plume beaucoup plus grande, une plume de rapace. Donc voilà, je vous ai amené que 3 plumes, mais après des plumes, voilà, c'est quelque chose qu'on peut très facilement collectionner quand on en trouve en nature. Faire une petite collection de toutes les plumes qu'on a trouvées. Ça peut être des plumes voilà, d'autres de pinsons, des plumes de plein d'oiseaux différents, des plumes qu'on trouve tout simplement. Et voilà, c'est très sympa d'avoir plein de plumes, c'est très joli en plus, des petites plumes colorées, c'est très décoratif. Alors maintenant je vais vous présenter autre chose, c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, que j'ai trouvé avant-hier soir en me promenant avec mon chien. Donc voilà, c'est typiquement un exemple d'une promenade, je me promène et sans vouloir chercher particulièrement ça, je l'ai trouvé. Donc c'est voilà, pour trouver des objets, pour trouver des plumes, des choses comme ça, il faut être dans la nature, il faut se promener et c'est un coup de chance quand on trouve quelque chose comme ça, ce que je vais vous montrer. Alors c'est pas rare du tout, hein. C'est juste que j'étais content de le trouver. C'est 2 bois de chevreuil. Alors c'est la première fois que j'en trouvais et voilà, j'étais très content parce que c'est la première fois que j'en trouvais. Donc c'est typiquement les choses qu'on peut ramasser dans la nature. C'est des choses, des ossements, ça c'est ce qu'on peut en ramasser. Donc je vais vous les montrer. Donc après vous avoir montré des bois de chevreuil, on va voir maintenant un crâne de chevreuil. Donc c'est pareil, je cherchais tout sauf ça quand j'ai trouvé ce crâne. J'étais aux champignons et j'ai cherché des coolmel d'ailleurs. Et en cherchant les champignons, je suis tombé sur un crâne de chevreuil. Voilà. Un coup de chance, trouver un crâne comme ça. C'était la première fois que j'en trouvais un crâne de chevreuil. Donc je l'ai gardé. Il était déjà bien nettoyé, il était déjà assez vieux je pense. Je vais vous montrer maintenant un deuxième crâne. C'est un crâne beaucoup plus petit. C'est le deuxième crâne que je vais vous montrer. C'est un crâne de ragondin. Donc voilà, les ragondins ils sont reconnaissables bien sûr à leurs grandes dents qu'on voit ici. Voilà. Ça a des 2 grandes dents oranges, donc ça c'est les crânes que je vais vous montrer, j'ai que le crâne supérieur, j'ai pas les mâchoires. Donc là on voit bien qu'ils ont des grosses dents, donc c'est tout simplement les ragondins, c'est ce qu'on voit au bord des étangs, qui creusent dans les berges. Donc c'est des nuisibles bien sûr. Et voilà, un petit crâne de ragondin. Je vais vous montrer un dernier crâne, et celui-ci est beaucoup plus petit. Alors là c'est un crâne de campagnol. Alors le crâne n'est pas complet, il est un petit peu cassé. Voilà, vraiment par rapport au crâne de ragondin, je vais vous montrer la taille, la différence de taille. Voilà, c'est vraiment énorme. Et donc je vais vous le montrer un peu plus près.
voilà, j'ai pas que le crâne, j'ai aussi quelques ossements. Mais ce qui est intéressant, c'est, vous savez, les chouettes, quand elles mangent, voilà, quand elles chassent la nuit, elles mangent des rongeurs et elles recrachent une partie des ossements, ce qu'elles ne peuvent pas digérer. Et elles recrachent, voilà, des petites boules et il y a plein d'ossements dedans. Et donc on peut retrouver le crâne, des petits ossements de rongeurs. Et c'est très sympa, quand on trouve un endroit où vit une chouette, on trouve toutes ces petites boules avec des ossements à l'intérieur. Et si j'en trouve, je vous les montrerai dans une vidéo, de les ouvrir et de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce que les chouettes mangent et chassent la nuit, tous les rongeurs qu'elles chassent. Et donc ça c'est typiquement, peut-être un peu gros, je sais pas, c'est typiquement des ossements qu'on peut trouver dans ce que recrachent les chouettes. Maintenant on sort de la partie tout ce qui est ossements, on va passer maintenant plus dans tout ce qui est un peu mu. Alors, je vais vous présenter, c'est dans sa boîte, on va faire très attention, c'est une mue de cigale. Je vais vous montrer des nids. Alors là, ce ne sont pas des nids d'oiseaux. Alors je vais vous les montrer. C'est tout ce qui est nid de guêpes, nid d'insectes comme ça. Bon, bien sûr, n'allez surtout pas les chercher quand il y a des insectes. C'est un coup à se faire piquer et c'est quasi mortel si on se fait piquer par énormément de guêpes d'un seul coup. Il y a plein d'accidents comme ça chaque année. Des gens qui veulent aller se régler le problème d'insectes qu'ils ont dans un garage par exemple. Et c'est très dangereux, donc je vous déconseille, faites-le faire par des professionnels. Mais voilà, quand vous voyez qu'il n'y a plus d'insectes dedans, que vraiment le nid est abandonné, quand vous le trouvez par terre, vous pouvez le ramasser. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas d'insectes dedans, mais je vais vous en montrer deux. C'est très joli, deux nids comme ça. Bon, bien sûr, vérifiez bien qu'il n'y ait pas d'insectes, je le répète. Maintenant je vais vous présenter des fossiles. Alors les fossiles, c'est aussi quelque chose qu'on peut trouver dans la nature, dans des zones bien sûr où il y a des fossiles. Alors moi, comment j'ai trouvé les fossiles? C'est parce que j'ai un grand-père qui est archéologue et que quand j'avais 13-14 ans, j'ai été avec lui. Il m'a emmené dans des endroits où on peut trouver des fossiles bien sûr et j'en ai ramené. Alors une pièce qui est assez grosse et qui est très jolie aussi par exemple pour faire une décoration, mais ça a été découpé, c'est une ammonite. Alors dans cette ammonite, ce qui est très beau, c'est que voilà le fossile extérieur et le fossile qui a été découpé. Donc on voit bien toutes les couches qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment très très joli. Alors voici par exemple deux petites ammonites. Un petit oursin. Là c'est un fossile d'un oursin. Encore d'autres fossiles de coquillages. Je vais vous montrer deux fossiles, des fossiles de plantes. Donc voilà, j'ai le nom derrière parce que je ne m'en souviens pas. Neuropteris cordata. Un deuxième où là c'est une plante un petit peu plus petite. Je crois que c'est une fougère de mémoire. Donc on voit bien la tige et puis les petites feuilles, c'est vraiment sympa. Alors voici encore une ammonite un peu plus jolie, celle-là, complète. On voit bien l'ammonite là, dans un morceau de roche avec encore deux fossiles derrière. Voilà. Et ce fossile là, c'est un fossile, si je vous montre, il y en a quelques-uns qui vont pas savoir ce que c'est, peut-être d'autres, hein. Après dites-le moi si vous saviez ce que c'était. Donc je vous le montre. Alors voilà, ça c'est un arbre fossilisé. Donc voilà. On pourrait croire que c'est juste un bout de roche, mais c'est un arbre fossilisé. Je vous montre les deux dernières ammonites, les deux derniers fossiles. Alors c'est deux ammonites, une ammonite qui est complète, donc voilà. Là, le derrière est un peu moins joli que le devant. Et une dernière ammonite. Alors ce qui est particulier sur celle-là, c'est que donc, quand on l'a récupérée, c'était une ammonite comme ça. On savait qu'il y a une ammonite, mais voilà, le derrière était comme ça. Et elle a été fendue ici. Et voilà ce qu'on voit à l'intérieur. En fait, il y a des minéraux qui se sont mis à l'intérieur. Donc ça fait des petits cristaux à l'intérieur, c'est très joli. J'ai terminé de vous présenter un petit peu tout ce que j'ai trouvé un petit peu dans la nature durant toutes ces années. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'était un petit peu de vous présenter tout ce qu'on peut trouver dans la nature. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez passé un bon moment et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!